Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité aujourd'hui est mon bon ami Mike Holland. Il est décédé lors d'une transplantation pulmonaire et a rencontré son donneur au paradis. Mike, c'est génial de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Randy, je suis vraiment heureux d'être avec toi ici. Mike, toi et moi sommes devenus bons amis à travers ce processus. Nous avons tous les deux eu de longs problèmes et avons échangé des histoires sur nos maladies, ce qui nous a fait succomber. Mais dis-nous ce qui s'est passé. Je veux dire, mon Dieu, tu as eu cet événement où tu as finalement rencontré ton donneur au paradis. Oui, alors j'avais une maladie pulmonaire en phase terminale, appelée fibrose pulmonaire idiopathique, et je l'ai développée en 2014. Et c'était en fait une condamnation à mort, parce qu'il n'y avait pas de remède pour cette maladie, et cela finirait par me prendre mes poumons. Mes poumons se détérioraient au point où je ne pouvais plus respirer. Alors j'ai été mis sous oxygène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tu sais, c'était ma vie. Et j'étais vraiment préoccupé par ce que je devrais faire avec cette situation ou cette information qui m'avait été donnée selon laquelle j'avais une maladie pulmonaire en phase terminale. Et j'ai en quelque sorte pris une décision tout de suite. J'aurais pu être amer à ce sujet, ou j'aurais pu être meilleur et faire une différence dans le monde dans lequel je vivais. Alors j'ai décidé d'être juste proactif, d'écouter d'abord le Seigneur et voir ce qu'il pensait de toute la situation. Les médecins peuvent nous dire des choses sur notre corps et notre santé, mais c'est en fin de compte Dieu qui a le contrôle. Et donc j'ai une chapelle dans mon jardin et j'y suis allé et j'ai dit « Seigneur, ok, ce sont les informations qui m'ont été données, que dois-je faire ?» Et je me suis tenu dans la chair en tant que prédicateur et j'ai prêché sur des signes, des miracles, j'ai prêché sur la guérison et pourtant j'avais cette maladie pulmonaire en phase terminale. Et j'étais sous oxygène. Alors quand je suis entré dans ma chapelle, je suis resté assis là. Et puis j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais? Que veux-tu que je fasse? Tu sais comment je gère cette situation qu'on m'a donnée ?» Et j'ai entendu sa voix si clairement. Maintenant, quand nous entendons sa voix, elle nous donne la paix. Et elle dit « Fais-moi confiance ». Et c'est tout ce qu'il a dit. « Fais-moi confiance ». Et je devais à ce moment-là aller en chirurgie pour une biopsie pulmonaire ouverte, pour vraiment voir si le médecin avait posé le bon diagnostic, et les résultats sont revenus. Et oui, j'étais en phase terminale. Et donc à ce moment-là, j'ai juste commencé à essayer de défendre les autres patients et aussi à sortir de ma communauté avec d'autres personnes qui mouraient de la maladie, et j'essayais de les aider en tant que pasteur à réaliser que nous pouvons vivre dans la foi et sans peur, et que nous pouvons faire la différence. Peu importe ce que nous sommes dans la vie, nous pouvons faire la différence avec nos vies sur la façon dont nous réagissons, parce que les gens regardent toujours nos vies et en voyant comment nous réagissons aux choses qui peuvent se présenter sur notre chemin. Alors oui, donc tu as finalement dû évidemment attendre longtemps ce donateur. Et puis tu as reçu l'appel. Oui, j'ai attendu 5 ans après la transplantation. 5 ans? C'est long. Waouh! J'ai toujours prêché que Dieu répond à nos prières. Et il le fait. Mais parfois ce n'est pas notre propre timing ou ce que nous souhaitons. Et donc j'ai attendu 5 ans. Mais pendant tout ce temps d'attente où j'étais sur une liste de transplantation pour un donneur d'organes, pendant tout ce temps j'étais en parfaite paix. Et surnaturellement, le Seigneur m'a donné une telle force pour sortir et pour être un orateur public sur les maladies pulmonaires et pour rencontrer des politiciens et des célébrités pour faire une différence face à cette maladie. Et alors oui, j'ai attendu 5 ans sous oxygène, un mode de vie très difficile à vivre. Et pourtant, je savais que le Seigneur avait dit « Fais-moi juste confiance ». Et j'avais un élément qui dépassait toute compréhension dans ma situation. Savoir qu'il allait m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et j'ai toujours dit à ma femme, tu sais que j'ai 3 options devant moi. Je pourrais obtenir une guérison surnaturelle. Et Dieu le fait. Et le fait encore aujourd'hui. Ou je mourrais de la maladie. Ou je recevrais une greffe de poumon. Et donc je suis allé prier parce que des milliers de personnes priaient pour moi et croyaient en Dieu pour ma situation. Et pourtant, cela revenait à cette petite voix douce. Lorsque vous entendez la voix du Seigneur, cela vous gardera en paix. Et j'ai donc demandé au Seigneur, tu sais en quoi je crois, mais quel est le plan ici dans cette situation? Et j'ai entendu clairement, comme une cloche,
tu vas avoir une greffe. Tu sais que cela va à l'encontre de tout ce que j'ai prêché depuis la chair. Tu sais que Dieu peut juste guérir de façon surnaturelle. Et il le peut. Mais pour moi, il a choisi d'avoir un poumon greffé. Et je pense que ses voix sont plus élevées que nos voix. Ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Alors j'ai dit, ok Seigneur, je suis d'accord qu'il y ait une paire de poumons là-bas qui s'adaptera à mon corps et qui éradiquera la maladie qui était en train de détruire mes poumons. Alors tu vois, j'ai attendu 5 ans. Et puis j'ai reçu un appel. Et ce qui s'est passé, c'est que nous attendions cet appel téléphonique. Et donc j'étais en fait dehors dans ma cabine d'art où je faisais de l'art populaire. Et j'ai encore entendu la voix du Seigneur me dire clairement « Hé, remets toutes ces fournitures artistiques en place, parce que tu n'auras pas le temps pour tout ça. » J'ai pensé que c'était un peu bizarre, tu sais. Pourquoi est-ce qu'il me dit quelque chose comme des choses normales que nous faisons dans notre vie quotidienne, que nous travaillons, jouions ou faisions quoi que ce soit? Il a dit de mettre ces trucs en place. J'ai dit « Ok Seigneur ». Alors j'ai tout emballé et j'ai pensé que c'était vraiment étrange. Et je suis retourné à la maison. Et le téléphone a sonné. Et ma femme a dit « C'est le centre de transplantation. Le médecin veut te parler. » J'ai pris le téléphone et il a dit « Vous savez, nous avons une correspondance. Nous avons trouvé une paire de poumons et vous devez venir tout de suite. » Alors nous sommes allés à l'hôpital. J'avais un petit sac qui était prêt depuis 5 ans. Et donc j'étais toujours prêt à partir. Alors nous sommes allés à l'hôpital et ils m'ont préparé, moi et les poumons du donneur. La personne décédée était en fait maintenue en vie jusqu'à ce que la greffe ait lieu. Et donc c'est le lendemain matin que la greffe a eu lieu. Donc c'est évidemment une tragédie qui a mis fin à la vie de ce jeune homme. Et donc tu es maintenant sur la table de la salle d'opération et tes poumons ont été retirés. Et pendant la procédure, quelque chose s'est passé. C'est absolument incroyable. Et c'est un euphémisme quant à ce qui s'est passé. Alors, emmène-nous à cet endroit. Ok, donc je me souviens que j'étais dans cet ascenseur et que je descendais dans le département 0. Et je n'avais pas encore reçu de médicaments et ils m'ont donc fait entrer. Puis ont mis le masque pour l'anesthésie et c'est la dernière chose dont je me souviens dans le naturel. Mais comme j'étais sur la table et qu'ils opéraient, c'est une longue opération, c'est une opération de 12 heures. Donc c'était un long processus. Et pendant qu'ils opèrent, ils vous connectent à une machine cardiaque et pulmonaire et la machine respire pour toi parce que tes poumons sont retirés. Et donc à ce moment-là, ils avaient mis les nouveaux poumons et ils pensaient que tout se passait comme prévu. Mais il y a eu un problème. Et j'étais sur la table et tout d'un coup, je me suis senti décoller de la table hors de mon corps. Et c'était bizarre parce que tu vois, les médecins travaillaient sur toi. Et donc de toute façon, j'ai commencé à m'élever de la table en lévitation. Et tout d'un coup, je vois ces lumières tourbillonnant autour de moi comme la couleur de l'arc-en-ciel, et juste des myriades de ces lumières tourbillonnant. Et tout d'un coup, j'ai regardé et j'ai entendu cette belle voix, ces voix chantantes. Et là, ils ont commencé à dire « Mike, rentre à la maison !» Et je me disais, tu sais, je suis tellement un plaisantin dans la vie avec les gens, donc pour moi-même, je me suis dit « Au moins, je vais le voir !» Je me suis juste dit que j'avais toujours le sens de l'humour, mais j'entendais ces voix négatives. Alors que je m'élevais de la table, elle disait « Qui penses-tu que tu es? Tu devrais savoir que tu n'y vas pas. Qui penses-tu que tu es ?» Et il me narguait juste, et j'ai réalisé que cette voix, c'était la voix de l'ennemi. Et donc j'ai arrêté tout de suite de plaisanter, et j'ai dit au nom de Jésus, « Tais-toi, tu ne peux pas me parler de cette manière. Je suis un enfant de Dieu vivant. » Et quand j'ai pris autorité sur elle, les voix se sont tues. Il n'y avait plus de voix qui parlaient à ce moment-là. Et puis les anges chantaient, et Mike rentrait à la maison. Et puis, il y a eu comme une interruption dans cette belle scène, et j'ai entendu que le Seigneur a dit « Non, il est juste là pour une visite. » Et tout d'un coup, c'était comme si j'étais au ciel. Il y avait comme une lumière blanche et brillante, aussi loin que je puisse voir. Et je me suis dit « Oh mon Dieu, je suis mort !» Je veux dire, c'était inattendu. J'étais allé pour subir une greffe de poumon, et me voici au paradis. Et la première pensée qui m'est venue à l'esprit quand j'étais là-bas, c'était comme si je revoyais ma vie. Et je ne pouvais penser à rien de ce que j'avais fait de mal, parce que c'est la chose qui m'inquiétait, tu sais, même en tant que chrétien, même en tant que pasteur, c'est vrai, je me disais qu'on fait des erreurs. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas tous ensemble tout le temps. Et donc j'étais debout là au paradis, et je recevais cela comme l'épiphanie qui m'envahissait. C'était tout Jésus. Et je pouvais en fait sentir chaque molécule, chaque substance qui était au paradis. C'était comme une pulsation de Jésus. Et je me suis dit, oh mon Dieu,
je ne me souviens d'aucun de mes péchés. C'est comme si c'était un tableau noir où tout ce que j'avais fait de mal était effacé. Et j'ai réalisé que c'était un bonheur total, une paix totale, juste là. Et c'était comme si j'étais baigné de lumière du haut de ma tête jusqu'à mes pieds. Et je me suis regardé et j'étais juste plein de lumière. Et j'étais debout, là, en train de faire « Waouh !» Et puis tout d'un coup, j'ai pensé « Attends une seconde, quelqu'un est mort pour que je puisse recevoir ces nouveaux poumons. » Je pensais juste à mon donneur et je lui étais tellement reconnaissant. Alors je pensais juste le crier. Mais au paradis, ce n'est pas comme si tu parlais, c'est presque comme si tout ton esprit parlait. Et j'ai juste dit que je voulais remercier mon donateur. Et dès que j'ai dit cela, c'était comme si je sentais une présence derrière moi. Et j'ai regardé derrière moi et il y avait Jésus et le donateur, debout, là. Et j'ai regardé le donateur, c'était vraiment intéressant parce que j'essayais de comprendre et le donneur avait l'air d'avoir la tête baissée. Pas de honte, mais ce que j'ai perçu, c'est que c'était comme s'il disait « Non, ce n'est pas à cause de moi, s'il te plaît. » Tu sais, j'avais signé la carte donneur d'organes parce que je voulais que quelqu'un d'autre vive, tu sais, pour utiliser mes organes, pour pouvoir continuer à vivre. Et donc l'accent était vraiment sur Jésus. Et donc tout d'un coup, j'ai senti Jésus poser sa main sur mon épaule gauche et il a dit « Mike, ce sont tes nouveaux poumons, reçois-les. » J'ai dit « Oui, Seigneur. » Et dès que j'ai été d'accord avec le ciel, dès que j'ai accepté la parole du Seigneur pour moi, c'était comme « Chut !» J'étais de retour dans mon corps. Et ce qui était intéressant à propos de ça, c'est que ma femme était à la maison pendant l'opération. Et ce qui s'est passé, c'est pourquoi j'étais mort. C'était parce que le médecin avait enlevé le clamp trop tôt. Et j'ai saigné. Et c'est donc ce qui a causé ma mort. Et lorsque j'ai lu mon rapport médical des mois plus tard, c'était juste là que le patient était mort et avait besoin d'être réanimé. Donc je l'ai lu juste là dans les notes du médecin. Vous savez, il a saigné abondamment et c'est pourquoi j'étais mort sur la table. Mais tu sais, c'est intéressant parce que ma femme était à la maison et ils allaient l'appeler après la fin de l'opération. Et de toute manière, elle était à la maison. Et j'avais un tas de réservoirs d'oxygène que j'utilisais quotidiennement. Et nous les avions stockés sur le porche. Et tout d'un coup, bling, un des réservoirs d'oxygène est tombé. Et ma femme s'est réveillée. Elle a appelé le centre de transplantation et on lui a dit « Oh, Mike, il est en chirurgie pour une transplantation. » Ils ont dit qu'il y avait un poumon dedans. Et alors je lui ai raconté plus tard, étape par étape, tout ce que j'avais vécu. Elle a découvert qu'elle était allée à l'hôpital après cela et que la greffe avait réussi dans la mesure où j'avais obtenu une série de nouveaux poumons. Elle a demandé au médecin « Alors, c'est quoi toutes ces machines auxquelles il est connecté ?» Ils ont dit « Mike est mort et nous avons dû le réanimer. » C'était assez violent d'essayer de le faire revenir à la vie. Et il est imprégné jusqu'au cœur d'une machine pulmonaire. Et il est dans le coma en ce moment. Donc j'ai été dans le coma pendant 10 jours. C'est intéressant même si Dieu connaît tous les détails. Donc pendant que j'étais dans le coma, le jour de ma mort sur la table, j'avais un ami qui vivait de l'autre côté de la ville. Et il a été réveillé par une voix audible dans sa chambre parce qu'il avait prié pour moi. Et la voix disait « Mike est avec moi ». Et il était dévasté. Il a dit « Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Mike est avec toi. » Il ne savait pas quoi dire. Et il ne voulait pas appeler ma femme et lui dire « Tu sais, ton mari est mort. » Alors il l'a gardé pour lui. Et puis quelques jours plus tard, quand j'ai été branché à la machine cardiaque et pulmonaire, parce que tous mes niveaux de saturation étaient en baisse, parce que je ne respirais pas tout seul, la machine le faisait pour moi. Et donc mon ami Jonathan s'est réveillé à nouveau. Et cette fois-ci, la voix audible de Dieu dans sa chambre lui a dit « Il est de retour et il ira bien. » Alors il a appelé ma femme au téléphone et il lui a dit « Tu sais ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu un message de Dieu pour Mike, mais c'est ce qui s'est passé. » Donc ce qui est tellement intéressant, c'est que j'étais dans le coma et que je ne pouvais pas le dire à ma femme et je suis allé au paradis, j'ai rencontré mon donneur, alors elle était assise là à la maison et j'étais dans le coma et elle était assise sur le canapé en train de parler à sa sœur parce qu'elle faisait du ménage. Elle se préparait à rentrer à la maison. Et tout d'un coup, ma femme s'assied et dit « Oh mon Dieu !» Et sa sœur lui a dit « Quelque chose m'a juste envahi. Mike est allé au paradis et a pu remercier son donateur. » Elle a dit « Je ne sais même pas comment je le sais. » Donc c'était juste le Seigneur qui lui a dit « Il va rencontrer son donneur au paradis. » Et donc elle a dit « J'ai hâte qu'il sorte de ce coma, que je puisse lui demander si c'est arrivé. » Donc j'ai un ami, Jeff, qui doutait. Il a dit « Patty, quand tu vas à l'hôpital, je veux t'accompagner. » Donc ils sont venus aux soins intensifs. Et c'était 10 jours plus tard.
Et l'ORL a eu du mal à extuber le tube de ma gorge, parce qu'il était là depuis si longtemps. Donc ce jour-là, ils allaient enfin retirer le tube, et j'allais respirer par moi-même. Et donc, Jeff arrive, en bondissant aux soins intensifs, il a dit « Je vais y aller le premier !» Patty. Alors il est entré, il a dit « Tu es comme si tu sortais de là !» Le tube venait de sortir de ma gorge. Je parlais 3 octaves plus bas. Alors Jeff a dit « Mike, quand tu étais dans le coma, as-tu vécu quelque chose ?» Et avec ma voix bizarre, en essayant de parler pour la première fois, j'ai dit « Oui, je suis mort et je suis allé au paradis. » J'ai pu remercier mon donateur. Et ses yeux étaient écarquillés. Il s'est tourné vers Patty et il a dit « Patty, pourquoi est-ce que je savais cela ?» Et ils ont commencé à danser autour de l'unité de soins intensifs parce que le Seigneur lui avait déjà dit cela. Donc il avait aussi entendu du Seigneur que tu étais allé au ciel et que tu avais rencontré ton donneur. Donc, Mike, je dois te poser cette question parce que tu as rencontré les anges au paradis sur fond d'arc-en-ciel. Et puis quelque chose t'est arrivé quand tu es sorti de l'hôpital après avoir été dans le coma, où tu as revu un ange. Parle-moi de cela. Oui, donc je me demandais, tu sais, quand j'ai vu ces anges de lumière, cet arc-en-ciel tourbillonnant tout autour de moi, quand je suis sorti de la table d'opération, quand je suis mort, quand je suis rentré à la maison, j'ai en quelque sorte cherché. Et j'ai pensé, tu sais, j'essaye toujours de confirmer les choses avec la parole. Et dans Apocalypse, il est dit, j'ai vu un ange avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et j'ai réalisé que cela existait. Mais de toute façon, j'étais rentré à la maison et j'étais dans ma chambre. Et c'était un peu difficile de s'habituer à prendre beaucoup de médicaments, des médicaments anti-rejet, et juste être seul à la maison, parce que ma femme a dû retourner au travail. Et donc j'étais dans ma chambre, allongé sur le lit. Et tout d'un coup, j'ai pensé au paradis. Tu sais, chaque fois que je parle de cette expérience, cela se manifeste partout. Je ressens les mêmes sentiments que j'avais quand j'étais au paradis. Quand j'en parle, cette expérience arrive. Alors j'étais dans ma chambre et tout d'un coup, cet ange apparaît, comme du sol au plafond. C'était un ange énorme. Et il me regardait, et je le regardais. Et puis il a disparu. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'était? Il a dit, ces anges veillent toujours sur toi, Mike. Et j'ai réalisé, waouh, tu sais que ce n'est pas seulement que je les ai vus au paradis, il en amène un dans ma chambre quand je me remets d'une double transplantation pulmonaire. J'ai pensé que c'était un Dieu génial qui se manifeste par des signes et des miracles dans la vie de chacun. Et nous devons nous attendre à davantage de choses de ce genre. Nous le lisons dans le Nouveau Testament. Et les anges sont apparus tout le temps, et ont parlé aux gens et les ont escortés dans des endroits, et cela devrait donc être notre expérience surnaturelle, naturelle pour des chrétiens. J'aime ça, et j'aime le fait que Mike et moi aimons le fait que lorsque tu étais au paradis, et c'est quelque chose avec lequel je peux sympathiser, que ton attention était sur Jésus, et que tout le monde autour te disait ou t'encourageait à rester concentré là-dessus. Mais il ne fallait pas qu'on te le dise, n'est-ce pas? Parce que tu étais immergé dans la présence de Jésus. Et puis il t'envoie un ange pour confirmer encore, et ça pendant tout ce temps où le Seigneur t'exprimait le besoin de lui faire confiance et t'envoyer un ange. Oui, et tu sais pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il veut que nous sachions tous qu'il y a des myriades d'anges qui sont continuellement disponibles. Tu sais qu'il est dit que les anges sont envoyés pour servir ceux qui sont les héritiers du salut. C'est toi et moi. Et je dis toujours à tout le monde que j'occupe mes anges sérieusement. Je veux dire, j'ai subi 60 opérations chirurgicales sur mes bronches au cours des 3 dernières années. Et j'y vais, je dis, allez les gars, nous y allons, nous partons pour une nouvelle aventure. J'ai besoin de votre aide, et je compte vraiment sur les messagers célestes que Dieu envoie pour guider les mains du chirurgien, afin de m'assurer aussi que j'obtiens le médicament approprié, que les choses ne se passent pas mal. Et alors Dieu dit, appelle-moi et je le ferai, je te répondrai. Étais-tu comme ça avant ta rencontre au paradis, Mike? Étais-tu si confiant que tu pourrais subir 63 interventions chirurgicales et dire « Allez les anges, on y va » ? Oui, eh bien j'étais en quelque sorte un adorateur sauvage. Tu sais, et c'était vraiment intéressant parce que j'étais un prêtre anglican. Pouvez-vous imaginer portant des robes? J'avais un collier, vous savez, et il m'appelait le prêtre d'encens. Tu étais dans une église anglicane charismatique. Oui, j'étais dans une église anglicane charismatique. J'étais un prêtre marié. Et les gens entraient, ils s'attendaient, tu sais, à la liturgie. Mais nous nous tenions les mains, nous adorions le Seigneur, nous dansions devant le Seigneur, et tu sais,
J'ai toujours eu cette liberté dans ma vie. Et depuis que le Seigneur m'a touché, m'a sauvé et m'a rempli de l'Esprit, ça a toujours été comme ça. Mais ça a été plus profond après mon expérience au paradis, bien sûr. Je ne peux pas le décrire, mais c'est comme si je disais à tout le monde que je suis juste détendu. Tu sais, comme si ça n'avait pas d'importance ce qui se passe. Tu sais, les gens sont tous concentrés sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et tu sais quoi? Si vous saviez à quel point votre Dieu est puissant et à quel point Jésus est merveilleux et à quel point il veut incorporer le paradis dans votre vie, juste recevez ce qu'il a. Une dernière petite question, Mike. As-tu déjà rencontré la famille de ton donneur, ici, dans le monde? Non, mais on nous a dit d'écrire des lettres à notre famille de donneurs via le centre de transplantation. Et j'ai donc écrit, et ils ont reçu une lettre dans laquelle je leur ai simplement dit combien j'étais reconnaissant. Mais je n'ai pas pu partager que j'étais mort et que j'avais rencontré leur bien-aimé. Donc c'est ma prière pour qu'un jour bientôt je puisse rencontrer la famille du donneur et les encourager en leur disant « Votre bien-aimé est bien au paradis ». Et ce qu'il m'a fait comme cadeau, je suis en vie grâce à cela. Tu as rencontré ton donateur au paradis et c'est juste une révélation incroyable. Car, pour conclure, Mike, quand tu es sorti de cette expérience, maintenant, et évidemment tu as des problèmes pulmonaires en ce moment, et tu y repenses, que penserais-tu si le Seigneur te disait, au terme de ton expérience de rencontre avec ton donneur de poumons, que voudrais-tu peut-être communiquer au public? Tu sais, j'avais pensé, et je l'ai répété plus tôt, c'est que Dieu connaît chaque détail de notre vie. Chaque situation qui survient dans notre vie, elle est déjà planifiée. Il sait ce qui va se passer. Il connaît les circonstances auxquelles nous allons faire face. Et n'est-ce pas comme si Dieu parlait à d'autres personnes dans nos vies pour confirmer ce que nous avons vécu? Parce que c'est un Dieu aimant. Il veut que vous sachiez que tout ira bien. Quoi que vous allez traverser, vous allez en sortir de l'autre côté. Et c'est ce que j'ai appris. Même quand j'étais au paradis pendant ce bref moment, j'ai appris. Tu sais, quand je restais là à attendre et à rassembler mes pensées, c'est que nous nous inquiétons de beaucoup trop de choses ici sur Terre, que ce soit concernant nos finances ou nos conjoints ou quoi que ce soit. Et à la lumière de l'éternité, c'est une petite visite si courte ici. Cela peut paraître long si vous souffrez ou si vous avez mal. Mais Dieu sait tout cela et il envoie ses anges. C'est une parole très poignante et qui mérite une louange au Seigneur, Mike, parce que nos invités reviennent du ciel souvent avec un message pour ceux qui vivent aujourd'hui. Oui, le message pour ceux qui sont en Yeshua, le Christ, le Seigneur, c'est de la bonne humeur, car le paradis est dans votre avenir. Merci encore, Mike, de t'être joint à nous aujourd'hui. Et prends soin de toi, et que Dieu te bénisse jusqu'à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette émission, et que Dieu vous bénisse.